ce matin est consacré à la place des papas dans l'éducation des enfants, en compagnie de Jérôme Canaguier. Est-ce que les femmes, d'une certaine façon, s'arrogent la compétence de l'éducation des enfants, comme si elles avaient une sorte de monopole de l'éducation, et du coup, même si elles râlent que les pères n'en font jamais assez, ne leur laissent pas vraiment prendre la place qu'ils aimeraient peut-être eux prendre? J'entends bien cette question et elle est très pertinente. Je pense que plutôt que de dire qu'elles s'arrogent le droit, elles ressentent surtout la responsabilité de par l'histoire et la culture dans nos sociétés, le fait de devoir le faire. C'est qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et comme elles ont vu leur mère à 95% le faire, je pense qu'en fait elles font que perpétuer une forme de rôle qui leur a été attribué depuis la nuit des temps. On peut parler de Michel Onfray qui décrit certaines choses dans ses œuvres, mais là on peut aussi se dire que c'est quelque chose dont on a hérité et qui empêche le changement, qui freine le changement. Donc parfois elles se sentent obligées le droit de dire je vais faire, parce que visiblement il y a que moi qui fais, ou qu'il y a que moi qui fais tous les jours, il y a que moi qui fais la nuit, et quand un enfant pleure, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas en allant réparer la tondeuse du jardin qu'on va s'intéresser à comment on gère un enfant qui pleure. Moi, je me suis intéressé à la situation, j'ai géré depuis 4 ans des pleurs, des crises la nuit, et c'était quand c'était le plus inconfortable que mon épouse me laissait toute la place, parce qu'elle n'y arrivait pas. Et elle avait ce talent. Elle acceptait de lâcher prise. Elle avait le talent de dire, je ne sais pas faire. Ouais. Parce que j'ai eu 3 enfants, elle n'en a eu qu'un. Ouais. Ça, normalement, dans un couple, le nombre d'enfants est le même. Enfin, dans un couple, entre guillemets... normalement, il n'y a plus beaucoup de normes dans ce domaine, puisqu'il y a beaucoup de familles recomposées. Mais quand on se retrouve parent pour la première fois en couple, avec chacun donc face à son premier enfant dont on découvre le mode d'emploi, on n'est pas censé savoir. C'est pas inné. C'est compliqué. Ouais. C'est au père de s'imposer dans ce cas-là? Je pense que c'est pas inné ni pour le père ni pour la mère. Et du coup, je dirais c'est le plus dur métier du monde. Et c'est pour ça que je propose des ateliers pour que le papa et la maman se sentent en confiance. Et se fassent plus confiance eux-mêmes. Et à partir du moment où ils se font plus confiance parce qu'ils sont accompagnés et pas critiqués, mon petit, tu devrais faire ça, moi qui suis grand-mère, je te le dis, c'est comme ça qu'on faisait, donc tu devrais faire pareil que moi parce que moi je sais. Et en fait non. Et il y a souvent des conflits entre les grands-mamans et les papas et les mamans, qui des fois rejaillissent sur le papa et avec la belle-mère. Ce sont souvent des conflits de confiance. On ne laisse pas les jeunes faire ce qu'ils sentent juste. Et c'est là où on freine encore l'évolution.